Ce soir, vous avez eu droit au repas matériel avant d'avoir le repas spirituel. Une manière de nous rappeler qu'avec Dieu, c'est lui qui donne en premier. Il nous donne sa grâce en premier. Il nous donne son amour en premier. Et nous pouvons répondre à cet amour, à cette grâce. Dans ce texte-là, horrible à entendre, je ne sais pas si vous avez les images, mais c'est une scène accablante qui nous est rappelée ce soir. Les Juifs n'étaient pas autorisés à pratiquer les exécutions capitales. Donc, ils sont contraints de livrer Jésus au gouverneur romain. Mais au-delà de cette contrainte, il fallait aussi que les nations soient représentées dans cette mise à mort du Fils de Dieu. C'est pourquoi encore aujourd'hui, nous disons que nous n'avons aucune raison d'accuser seulement le peuple juif pour ce crime, car nous, gens des nations, nous partageons aussi cette responsabilité. C'est ainsi qu'on vous dit que de bon matin, tout le Sanhédrin s'était réuni, avait tenu conseil pour justement livrer Jésus qui était lié, et ils l'emmenèrent à Pilate. Le Seigneur de gloire, ce roi des Juifs, est humilié, bafoué. Il est livré comme un simple objet à l'autorité civile. Les Juifs avaient jugé le Seigneur digne de mort sur un seul chef d'accusation religieux. Il se fait fils de Dieu. Dans leur ruse, ils comprennent qu'un autre motif doit être aussi invoqué devant Pilate. C'est le fait qu'il soit roi. Et c'est là qu'on peut se dire que le cœur humain déborde vraiment de clairvoyance parfois dans la méchanceté et dans la perfidie. Selon son rôle de juge, Pilate interroge donc Jésus. Et la première question était la plus importante, car elle pouvait fournir à elle seule un seul argument suffisant pour sa condamnation. Il était logique que le détenteur officiel de l'autorité demande à Jésus s'il est le roi des Juifs. L'Évangile selon Jean fournit d'autres détails sur les questions que Pilate pose à Jésus ainsi que les réponses de Jésus. Mais ici, dans ce texte, avec Marc, il est beaucoup plus bref dans la narration. La seule parole du Seigneur à Pilate, c'est qu'il lui répond « Tu le dis ». Expression usuelle, en fait, d'une certaine manière, pour dire « oui ». Jésus ne donne aucune réponse lorsqu'il s'agit des accusations des Juifs portées contre lui. Il réalise ainsi la parole d'un certain psaume qui dit « Je suis devenu comme un homme qui n'entend point et dans la bouche duquel il n'y a pas de réplique, car je m'attends à toi, Éternel. C'est toi qui répondras. Et tu répondras, Seigneur mon Dieu. » Et même Pilate s'étonne de la réaction de Jésus. Mais il continue à s'adresser aux Juifs en leur disant quand même qu'il tente de leur faire endosser la responsabilité de cette condamnation parce que sa propre conscience à lui le reproche quelque chose. C'est ainsi qu'on vous dit qu'il était coutume, lors de cette fête-là, de relâcher un prisonnier au choix. Et d'une certaine manière, Pilate espère y trouver un échappatoire. Un choix est alors proposé aux Juifs, choix tragique, mais un choix quand même. Et le peuple qui s'était rassemblé entre-temps est poussé par les chefs, et ils sont là à réclamer la libération d'un autre criminel, et à demander du coup la crucifixion de Jésus, le juste parfait. On frémit à la pensée de ce qui peut être fait pour influencer les foules. La foule qui suit toujours un mouvement. Cette foule qui se laisse gagner et qui va plusieurs fois crier « Crucifie-le » à mort. C'est ça que ça veut dire. Ainsi, pas besoin de réseaux sociaux à l'époque. Il a suffi justement que certains poussent l'énergie justement
de cette demande pour pousser cette foule à crucifier Jésus. Ainsi, le subterfuge de Pilate échoue et il se voit contraint de prendre lui-même la décision. Et un dilemme se pose à lui. Accomplir la justice au prix de sa propre notoriété parmi les Juifs ou contenter la foule pour s'en attirer de possibles avantages par la suite. Et c'est le deuxième choix qui s'imposera à lui. Un choix qui fait de lui aussi un coupable devant Dieu. Ce qu'il deviendra par la suite, la parole n'en dit rien. Mais il n'est cependant pas le plus coupable, et Jésus lui dit lui-même dans l'évangile de Jean. Et cela pose question pour nous également aussi aujourd'hui. Quelle est la responsabilité de chacun ? Parce qu'il est facile de lire ces textes-là en disant peut-être que nous, on n'aurait pas été comme les disciples, on n'aurait pas laissé notre ami. Peut-être que nous, devant justement la foule, ou on aurait été peut-être dans la foule, on n'aurait peut-être rien dit. On aurait été là, mais sans dire « crucifie Jésus ». Peut-être que certains se seraient laissés gagner justement par l'ambiance et d'aller justement au bout des choses. Si nous sommes en responsabilité également, si nous avions été Pilate, qu'est-ce qui aurait été, je ne vais pas dire le plus simple, mais juste ? Le fait de voir un homme innocent qui est accusé, et lui-même le sait, on essaie de trouver un échappatoire pour essayer de le sauver, en se disant qu'il va laisser quand même la foule décider et que la foule n'est pas peut-être si bête que ça, pas si cruelle que ça. Ou bien prendre ses responsabilités. Lui aussi a eu le choix dans cette histoire-là. Un homme de pouvoir, à qui justement on vient amener quelqu'un en disant on le prend pour le roi des Juifs, il l'interroge. Mais plutôt justement que de s'attirer les foules au niveau peut-être politique, il va choisir effectivement de contenter la foule. Et parfois c'est plus simple aussi, ils ont voté, donc on ne peut qu'exécuter. C'est eux qui ont choisi, moi je peux m'en laver les mains. Mais il y a aussi la part de Pilate dans cette histoire-là. Et c'est ça qu'on voit aussi tout au long de cette histoire de la Passion. Tout le monde a joué un rôle différent, sans jamais justement prendre, on va dire, les choses en main. Peut-être qu'il y en a un qui a pris les choses en main, c'est peut-être Judas, même si après il l'a regretté. Peut-être qu'il y en a un qui a pris les choses en main en disant non, 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 je ne connais pas Jésus. Peut-être que les disciples qui se sont enfuis ont pris les choses en main en voulant protéger leur propre vie. Et on peut le comprendre parfois, sauf qui peut. Mais sauf que là, on ne parle pas juste d'un simple ami. Et encore, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un ami, lorsqu'on a un proche, quelqu'un sur qui on compte, auprès de qui justement qui a de la valeur pour nous, on ferait tout pour défendre, ou on essaierait du moins. On mettra en place peut-être des groupes de soutien, de solidarité, des choses sur Internet, avec des cagnottes peut-être. Mais à l'époque, justement, il n'en était rien pour Jésus. Mais malgré ça, il a tenu debout, ferme. À Gethsémane, il s'est écroulé devant la peur d'affronter ce qu'il allait vivre. Mais il a surtout prononcé cette parole. Pas ma volonté, Père, mais la tienne. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on trouve cette volonté très cruelle. Dans certaines assemblées, on n'aime pas justement chanter le sang du Christ, le corps du Christ donné pour nous. Accepter que ce sacrifice-là, qui n'a lieu qu'une fois, il est aussi pour nous. On dit que l'amour de Dieu est gratuit, mais il a eu un prix. Le prix du Christ. Pour chacun d'entre nous. Il a affronté tout ça pour les générations futures, pour nous. Et plus de 2000 ans après, nous sommes encore là à espérer, à prier, à relire ces textes, à les redécouvrir parfois, à s'offusquer de la dureté des choses, mais en étant aussi reconnaissant de ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce qu'il s'est donné, livré, il a été condamné. On vous dit qu'il a été humilié, frappé avec un roseau,
qu'on a fabriqué une couronne d'épines pour la poser sur sa tête, qu'on l'a humilié. Une manière de nous dire aussi à nous aujourd'hui, peut-être que nous avons été humiliés dans notre vie. Peut-être qu'il y a des gens qui nous frappent d'une certaine manière avec des roseaux, à travers des paroles haineuses, à travers de la méchanceté. Mais pour nous rappeler aussi qu'il y en a un qui sait ce qu'on ressent dans ce cas-là. Qu'il porte cette souffrance, qu'il a vécu dans sa chair et qu'il l'a amené jusqu'à la croix. Signe de délivrance. Dans les églises protestantes, on aime bien les croix sans Jésus parce qu'on met toujours l'accent sur la résurrection. Petite boutade pour les catholiques, on dit qu'eux, ils restent accrochés dessus. Mais nous, on aime bien justement se dire, oui, il y a eu la mort, mais il y a surtout la résurrection qui vient après. Pas de Pâques, pas de célébration, pas de résurrection s'il n'y a pas la mort, s'il n'y a pas ces meurtrissures. On aime peut-être pour certains regarder des films d'horreur, on trouve beaucoup de choses assez affreuses à regarder parfois, même le monde est affreux encore aujourd'hui. Il y en a tendance à l'oublier parce que c'est au loin. Et quand les médias nous les rapportent ou les font passer par les réseaux sociaux, on se souvient de la méchanceté humaine, de quoi l'humain est capable. Mais l'humain est aussi capable de bonté, d'amour, de pardon à travers le Seigneur. Et c'est ce qu'il fait également aussi. Le jeudi saint, le jeudi de Pâques, il y a le lavement des pieds, où Jésus se met au service de ses amis. Il prend soin d'eux. Il leur a dit, vous ne comprenez pas ce que je fais, mais vous le comprendrez plus tard. Et ce que je fais pour vous, faites-le aux autres. Après ce lavement des pieds, il passera au repas, à partager avec ses amis, en leur disant, souvenez-vous de ce que nous vivons actuellement, parce que plus tard, vous allez le faire et vous allez comprendre ce qu'il en est. À Gethsémani, il leur demande de veiller, de prier. Aussi dur soit-il de veiller et prier, parce que quand on est fatigué, quand on a des soucis, c'est un peu difficile de tenir debout. Mais il demande encore à ses amis de l'entourer pour veiller et prier, jusqu'au moment où il sera trahi. Et la trahison d'un ami, d'un disciple, d'un proche, Jésus aussi l'a vécu. Le procès d'intention, Jésus l'a vécu. On dit que, on raconte que tu te prends pour le Fils de Dieu. Est-ce que tu l'es ? Il restera debout en disant, c'est toi qui le dis. Même accusé, même battu, même fouetté, il tiendra debout. Parce qu'il sait. Il sait que ce qu'il vit, aussi abject soit-il et inconcevable pour nous, c'est pour le futur. C'est pour ses disciples qui sont là. C'est pour la foule qui reconnaîtra qui il est. C'est pour ceux qui vont assister à sa crucifixion, qui prendront son corps par la suite. Et c'est pour celles et ceux qui verront apparaître Jésus ressuscité. Pour celles et ceux qui n'auront pas vu aucune de ces scènes-là et qui croiront encore que Dieu existe aujourd'hui, qu'il est vivant, qu'il est avec nous, qu'il nous soutient, qu'il est parole vivante, qu'il est encore action aujourd'hui. Il est présent dans le pain, dans le vin avec nous. Il est présent dans les chants que nous chantons. Il est présent dans la parole que nous lisons, qui nourrit notre foi. Il est présent dans une communauté, lorsque nous sommes 2 ou 3. Il est là avec nous. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que lui a ouvert un chemin par lequel nous n'avons pas à passer, mais qu'il sait ce par quoi nous passons. Un chemin ouvert pour l'espérance, pour tenir debout, pour nous relever, pour être avec nos frères et sœurs, pour espérer et continuer à le louer. Louer le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi élever son Père, élever l'Esprit Saint, faire appel à eux pour nous conduire dans notre foi, dans notre chemin. Le jeudi saint, c'est tout ça. C'est le repas matériel
mais la parole aussi qui nous est nourriture spirituelle. Alors je vous souhaite à tous une bonne digestion spirituelle, parce que demain, c'est pas fini. Nous aurons encore d'autres choses à vivre, mais justement, avant cette joie de la résurrection, avant la joie de la Pâque, il est important de passer justement parfois par ces questions, ces interrogations, ces questions violentes et toutes les réactions humaines que nous avons. Jésus s'est fait parole chair, parole sur terre, mais il était fait de chair également. Tout ce que nous ressentons, il l'a vécu, il le sait. Et il te dit aujourd'hui, je suis passé par là et tu vas te relever. Comme lui s'est relevé de la mort. Parce que la mort n'est pas la fin, c'est une étape. Et c'est lui qui est revenu pour nous le dire. Et c'est notre espérance chrétienne. Amen.